Tout le monde était totalement anéanti, l'équipe et tous les supporters. C'était la première défaite à domicile de l'équipe nationale en 10 ans. Nous avons mis longtemps à quitter le stade. Ce résultat signifiait que notre qualification dépendait du dernier tour de match un mois plus tard. Nous devions affronter le Soudan sur son terrain et nous devions gagner. Ce que nous escomptions. Mais le Cameroun allait affronter l'Égypte au Caire, le même jour, à la même heure exactement. Et s'il gagnait, il finirait devant nous au classement et se qualifierait pour la Coupe du Monde. Tout laissait normalement croire que le Cameroun allait battre l'Égypte, mais la veille du match, j'ai reçu un coup de fil de Mido, l'attaquant égyptien avec qui j'avais joué à Marseille. Mon frère, gagne ton match, m'a-t-il dit, parce que l'Égypte cause toujours des problèmes au Cameroun. Ouais, ouais, ai-je répondu. J'étais vraiment déprimé, car le classement final dans le groupe ne dépendait pas de nous. On va battre le Soudan, mais je ne sais pas si le Cameroun va perdre ou faire match nul. Non, ne t'en fais pas, on va s'occuper d'eux, a-t-il continué, plein d'optimisme. Pour nous, le match n'a pas été difficile, et nous avons rapidement pris le dessus. Notre banc était en contact téléphonique permanent avec un de nos physios qui avait dû rentrer en France car il avait perdu son passeport. Il pouvait donc nous tenir informés de tout le déroulement de l'autre rencontre qui passait à la télévision. À la fin de la seconde mi-temps, nous menions 3-1, ce qui est resté le score final. Tandis que le score se maintenait à 1-1 dans l'autre match, après que l'Égypte eut égalisé à la 80e minute. J'étais alors si tendu que mes jambes refusaient de me porter. Je ne pouvais pas courir, j'étais cloué sur place. Cours, cours, me criaient les entraîneurs depuis leur abri. Quel est le score? Quel est le score? Laisse tomber, ça va aller, continue de courir. Je peux pas, je suis épuisé, donnez-moi juste le score. Non, non, joue. Mais j'étais tellement persuadé que nous n'allions pas être qualifiés pour la Coupe du Monde à cause de ce qui se passait au Caire que j'étais incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. Le sifflet a fini par retentir. Notre partie était terminée. Étonnamment, la leur devait encore durer quelques minutes pour arriver à la fin du temps réglementaire, suivi des arrêts de jeu. C'était étrange, dans la mesure où nous avions commencé en même temps. Mais c'est l'Afrique, et je ne sais pas bien ce qui s'est passé pendant leur deuxième période pour qu'ils aient un tel retard. Quand le temps additionnel a été annoncé, on nous a appris par téléphone que l'arbitre avait donné 5 minutes supplémentaires. 5. Le score était alors de 1-1, et bien qu'il restât ces minutes additionnelles à jouer, toute notre équipe s'est mise à sauter de joie comme si nous étions déjà qualifiés. J'ai eu la réaction inverse. Non, non, non. Attendez, ce n'est pas fini. J'ai eu soudain une poussée d'adrénaline et mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait jaillir hors de mon corps. Nous étions tous agglutinés autour de ce téléphone et questionnions notre physio pour savoir seconde par seconde ce qui se passait au Caire. Mais je savais déjà. J'avais cette prémonition. Ils vont leur donner un penalty, le Cameroun va obtenir un penalty. Et ni une ni deux, l'arbitre a sifflé un penalty. D'après le ralenti, il n'y a jamais eu penalty selon moi. Au mieux, un très léger. Il se peut que la pression de l'événement et la foule aient affecté l'arbitre et influencé sa décision. En tout cas, nous en étions là. L'autre partie était dans sa 95e minute, à quelques secondes de la fin, et nous étions à la merci d'un coup de pied. Un coup de pied qui déciderait de notre destin. J'avais mal au cœur. Mes coéquipiers étaient bouleversés. Nous nous sommes donné le bras, en cercle, comme pour soutenir le mince espoir que nous avions d'être malgré tout qualifiés. Nous étions si troublés. Prions tous ensemble. Didier, viens prier, a insisté Ahmed Ouattara, un ancien joueur qui travaillait alors avec l'équipe. Plusieurs d'entre nous, dont moi, se sont aussitôt mis à genoux pour adresser de ferventes prières au ciel,
tentant désespérément d'être entendu. Ces quelques secondes d'attente avant de connaître le résultat du pénalty ont été insoutenables et ont duré une éternité. Puis tout à coup, nous avons entendu des cris dans le haut-parleur du téléphone. Il a fallu quelques secondes pour que la nouvelle du Caire, via Paris, nous parvienne. Le ballon avait rebondi sur le poteau, il n'y avait pas but, nous étions qualifiés. Kolo Touré et moi-même ne voulions toujours pas y croire. Chut, avons-nous imploré pour essayer de calmer les autres. Certains étaient déjà en train d'exulter, tandis que d'autres continuaient de prier. C'est pas fini, c'est pas fini. Heureusement, au bout de quelques secondes, le match s'est vraiment terminé. J'ai alors éclaté de joie et je me suis mis à courir comme un fou sur le terrain, à serrer tout le monde dans mes bras, surtout notre nouvel entraîneur, Henri Michel, qui avait fait de notre rêve une réalité. Je n'en revenais absolument pas, et j'ai bientôt pleuré des larmes de bonheur et de soulagement, comme la plupart de mes coéquipiers. Nous nous sommes agenouillés et avons remercié Dieu, avant finalement, après de très longues célébrations sur le terrain, de porter Henri Michel en triomphe jusqu'à la sortie. De retour dans le vestiaire, la fête a continué. La pièce était bondée de gens venus nous féliciter pour ce que nous avions accompli, notre toute première qualification pour la Coupe du Monde. C'était un moment historique de bonheur et d'unité dans une période de grande difficulté pour le pays.